Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père éternel et grand Dieu d'amour, Père saint et Père tout-puissant, du fond de l'âme en ces dimanches, nous te disons un immense merci pour cette belle occasion que tu nous accordes de nous adresser à toi. Nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans notre vie de foi. Nous te disons merci pour les choses que tu es en train d'accomplir en l'instant même. Et nous voulons ici te dire merci pour les choses que tu accompliras dans les jours à venir. Père, nous sommes venus devant toi pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, pour élever ton saint nom, parce que tu créas dimanche. Et tu nous accordes aujourd'hui cette belle occasion de grâce de nous approcher de toi. Nous venons devant toi au cœur de nos faiblesses. Nous ne cherchons pas à nous justifier par nos œuvres, mais nous restons dépendants de la grâce qui nous a été faite par le sacrifice consenti par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ouvrons nos cœurs à toi en te disant, accepte-nous, permets à ce que Père, tu puisses nous accorder des forces nouvelles, celles qui nous permettront de continuer d'avancer vers le but de notre foi. Nous prions ici pour l'Église tout entière. En ces moments un peu difficiles dans le monde, où sévit la pandémie de coronavirus, nous implorons ton aide. Nous demandons ton secours. Nous avons besoin, Père, de ton assistance. Nous intercédons en faveur de toutes les populations de par le monde entier. Nous prions plus particulièrement pour les frères et sœurs au sein de notre Église territoriale. Aujourd'hui que nous n'avons plus cette occasion de nous regrouper dans nos communautés, mais nous restons connectés à l'autel du Seigneur au moyen de ce service. Et nous te disons, une fois de plus Éternel, parle-nous. Dépose dans nos cœurs la puissance de ta parole. Que ta parole nous change. Que ta parole nous transforme. Que cette dernière nous permette de grandir jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous intercédons ici en faveur de tous ceux qui sont éprouvés, là où ils sont dans leur domicile, dans des endroits éternels que nous ignorons. Mais toi tu sais, et tu connais dans les moindres détails, c'est à quoi ton peuple, c'est à quoi tes serviteurs sont appelés à faire face au quotidien, et viens à leur secours. Nous te célébrons ce dimanche en priant particulièrement aussi pour les pays, la République démocratique du Congo. Nous prions, Père éternel, pour que tu puisses nous accorder la paix. Et nous prions aussi pour nos autorités et soutenons tous les efforts qui sont en train d'être faits, mis en place par les autorités sanitaires en vue qu'on puisse sortir victorieux de cette
pandémie qui dérange le monde entier et plus particulièrement aussi notre pays. Nous sommes très heureux de savoir que tu veux encore nous servir. Viens et conduis toutes choses du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Nous ne pouvons pas oublier nos bien-aimés qui nous ont précédés dans les domaines de l'au-delà. Nous avons aussi une pensée spéciale à toutes ces âmes avides de salut. Le Seigneur a encore besoin d'elles. Elles resteront toujours les bienvenues dans la maison du Père et nous leur demandons si c'est possible d'accepter les actes à salut qui leur sont offerts dans la maison de Dieu. Père de joie et Père de bonté, permets à ce que tu conduises toutes choses, du début jusqu'à la fin de ce service. Accorde-nous l'assistance et la protection de tes anges. Accorde-nous encore beaucoup de force dans la communion parfaite et étroite avec l'apôtre patriarche. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. En Christ, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, ministres ordonnés dans la maison de notre grand Dieu d'amour, à l'occasion de ce service divin de dimanche, je souhaite vous transmettre depuis vos domiciles le cœur de compassion de notre apôtre patriarche qui prie pour chacun de nous. Et aussi ce vœu de bénédiction pour qu'au cours de cette épreuve, que chacun de nous continue à faire confiance à Dieu et que mutuellement nous puissions prier les uns pour les autres. Et à l'occasion de ce service divin, je vous lis la parole inscrite dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, les versets 6, 7 et 8 serviront des textes de base pour la célébration de ce service. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Jusqu'ici.
Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, bien-aimés ministres ordonnés et collaborateurs dans la vigne du Seigneur, je voudrais d'abord vous signifier que notre apôtre et patriarche depuis hier samedi a donné une interview par rapport à la situation que nous traversons actuellement dans le monde, c'est-à-dire en rapport avec la pandémie de coronavirus. Je vous encourage vivement de vous connecter à notre site internet de l'Église internationale nak.org, comme nous l'appelons chez nous, nac.org. Et vous trouverez là-dedans l'interview donnée par notre apôtre patriarche en rapport avec la situation actuelle. Je souhaite aussi vous transmettre notre cœur d'amour, parce que nous continuons à prier pour chacun de vous. Et nous avons souhaité utiliser les moyens à notre disposition par cette vidéo, si possible, d'atteindre chaque enfant de Dieu, chaque ministre ordonné au sein de notre église territoriale de la République démocratique du Congo Sud-Est, principalement dans sa partie sud-est de notre pays. Je vous accueille de tout cœur depuis vos domiciles et vous souhaite de partager des moments intenses de bénédiction pour que chacun de nous, depuis là où il habite, qu'il expérimente au moyen de ses services divins la proximité de la Trinité divine. C'est aussi un message de la part de notre Dieu qu'il ne nous a pas oubliés. Il connaît notre détresse et il viendra toujours à notre secours. Ce dimanche, c'est le 4e du mois de mars. Et à cette occasion, nous commémorons une étape importante de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En rapport avec les textes que je venais de vous lire tout à l'heure, ce récit de lavement des pieds, Jésus donne un exemple à ses disciples en matière de service. Nous sommes disciples du Seigneur. Nous sommes appelés à servir comme Jésus. Le message central de notre service divin de ce jour est que nous voulons avoir part avec Jésus et servir à son exemple. Comme les vrais disciples, si nous relisons le chapitre 13 de cet évangile selon Jean, il est question du dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples avant la Pâque. Et lors de ce dîner, le Seigneur a posé un geste profond. Il a donné un message fort. Maître qu'il est, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Parce que déjà dans la tradition juive, il était de coutume que lorsqu'on recevait des invités, avant les repas, on prenait soin de laver les pieds de ces invités
pour ôter la poussière de la route. Mais ce geste qui venait d'être posé par notre Seigneur Jésus-Christ, de lavement des pieds de ses disciples, c'était déjà les messages, c'était déjà la préparation que le Seigneur était en train de faire dans le cercle de ses disciples par rapport au chemin qui les attendait. Lui-même a pris soin de purifier ses disciples, de les sanctifier pour que ces derniers servent dans son esprit, dans l'esprit de Jésus-Christ. Lui-même qui a appris à s'abaisser et à se sacrifier. Mais nous pouvons encore voir par ce lavement des pieds la volonté du Seigneur de voir ses disciples aussi prendre part à sa souffrance, aux souffrances du Seigneur, à sa mort, mais aussi bien à sa résurrection. Le Fils de Dieu Tout-Puissant rend service, le service de Jésus-Christ. Par principe et dans la tradition, ce sont des esclaves qui étaient amenés à laver les pieds des invités. Et si nous relisons encore calmement cette histoire dans la Bible, nous pouvons aussi comprendre la réaction de Pierre. Il ne pouvait pas accepter que son maître se rabaisse jusqu'à ce niveau-là, au niveau d'un esclave, et aller laver les pieds de ses disciples. Mais dans l'échange entre Jésus et Pierre, nous découvrons aussi le sens le plus profond de l'exemple que Jésus venait de donner à ses disciples. Qu'est-ce que nous retenons là-dedans? Jésus ne s'est pas fait servir dans ces dernières heures. Et pourtant, il en avait toutes les raisons. Il savait ce qu'il attendait. Comme je peux vous le lire, toujours dans ces mêmes évangiles selon Jean, au chapitre 13, mais dans son premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il savait que les instants qui allaient venir allaient être très difficiles. Il pouvait peut-être attendre de ses proches du réconfort, du soutien, des encouragements. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a continué à servir jusqu'à la fin. Un bel exemple. Dans ce récit de lavement des pieds, Jésus n'a pas considéré qu'il était trop noble pour accomplir le service d'esclave. Il ne s'est pas dit, oh, je suis quand même le fils du Tout-Puissant. Il ne s'est pas dit, je suis quand même le maître des autres. Il n'a pas cherché à occuper la première place, se placer sur le devant de la scène. Il ne s'est pas regardé lui-même, mais il était toujours prêt à rendre ce service que nous pouvons considérer honnêtement désagréable. Un bel enseignement. Toujours dans cette histoire de lavement des pieds, Jésus a soulevé quelque chose de trop important dans le cercle de ses disciples. Qu'il n'était pas question de hiérarchie, mais de service mutuel parmi ses disciples. Je peux vous les lire, toujours dans ce même évangile selon Jean,
au chapitre 13, mais dans le 14e verset. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Là vraiment, il est au cœur de cet exemple. Il ne se comporte pas comme seulement le maître qui règne, mais le maître qui s'est donné le bel exemple. Le maître qui s'est montré aux autres ce qu'ils sont appelés à faire. Il n'a pas regardé ce qu'il était, mais il s'est mis à faire ce service-là désagréable. Toujours dans ce même récit, Jésus s'est donné dans un amour parfait. Là, il venait de transmettre un autre message à ses disciples, en disant quelle devait être l'attitude de celui qui est appelé à accomplir un service en qualité de disciple. C'est qu'il devait être humble et il devait s'oublier. Il est la question de notre Seigneur Jésus-Christ. Les services rendus par les maîtres, les services accomplis par le Seigneur, les services de Jésus. Nous sommes disciples. Comme nous l'avons dit au début de ce service divin, nous voulons aussi prendre part avec Jésus, servir à son exemple. Il vient de donner l'exemple. Et quel est maintenant notre travail? Le service de tout chrétien au sein de notre église territoriale. Le service de chaque ministre ordonné au sein de notre église. Parce que tous, nous sommes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la réception du Saint Baptême d'eau et les dons du Saint-Esprit, nous avons part à la vie et à la nature de Jésus-Christ. C'est là que nous trouvons notre dénominateur commun. Nous n'avons pas à dire, moi je suis ministre ordonné. Peut-être, je suis appelé à être disciple et à accomplir un service. Moi non, on ne m'a pas ordonné. Ça, ce n'est pas mon travail. Actuellement, l'apôtre patriarche nous a donné encore beaucoup plus de lumière en matière en rapport avec la notion de ministère. Et nous ne pouvons plus nous battre aujourd'hui par rapport à qui est ordonné, qui ne l'est pas. Je crois que ce qui devient plus important au sein de notre église non apostolique aujourd'hui, c'est le service. Comme lui-même l'apôtre patriarche l'a dit au début de cette année. Christ te rend libre. Je souhaite que le peuple de Dieu au sein de notre église territoriale, les ministres ordonnés aussi, tous ensemble, en qualité de disciples du Seigneur, que librement nous puissions nous mettre au service de Jésus-Christ. Nous voulons servir comme Jésus. Mais qu'est-ce qui pourrait y avoir comme des obstacles sur ce chemin de l'accomplissement de ce service à l'exemple de Jésus-Christ? Parfois nous nous disons, il aurait été mieux que d'autres personnes nous servent. Parce que nous considérons que nous avons déjà fait notre travail. Peut-être nous avons dimensionné notre travail par rapport aux années que nous avons déjà passées au sein de l'église néo-apostolique. Peut-être nous avons dimensionné notre travail par rapport à l'étendue de notre champ d'activité. Je suis apôtre des districts. Le champ est tellement vaste. Il y a risque que je me dise, oh, j'ai tellement travaillé plus que les diacres. Parce que lui peut-être n'a pas la même superficie géographique que l'apôtre des districts. Je ne suis pas trop sûr. Nous ne pouvons pas dire, ça fait des dizaines d'années que j'ai continué à servir comme ministre ordonné. Ça fait autant d'années que je suis dans les activités spirituelles au sein de l'église. Les rançonner pour que les autres fassent aussi le même travail. Non. Nous ne pouvons pas nous comporter de la sorte. À l'exemple, dans l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples que nous sommes constamment en service.
nous sommes appelés à servir comme le Seigneur jusqu'à la fin. Et notre obstacle dans ce service, qui peut malheureusement aussi se dresser devant nous, c'est celui de pencher beaucoup plus vers les services qui donnent un salaire et une reconnaissance. De temps à autre, j'entends, assis par là au sein de l'Église, pas d'intérêt, pas d'action. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de salaire, s'il n'y a pas de reconnaissance, je ne m'engage pas. Non. Nous ne sommes pas au service de Jésus pour des éloges. Nous ne sommes pas au service de Jésus pour un intérêt matériel, pour un salaire, une rémunération. Mais souvenez-vous, nous avons été baptisés d'eau et nous avions reçu le don du Saint-Esprit. Je nous encourage vivement au sein de l'Église en qualité de disciples. S'il vous plaît, frères et sœurs, s'il vous plaît, chers collaborateurs en Christ ministère ordonné, de mettre ces dons au service de l'Église. De mettre ça au profit de toute la communauté, de toute l'Église, de manière à sembler que nous avancions à pas sûrs vers le but de notre foi. Et notre obstacle, lié à ces services que nous sommes appelés à faire à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est peut-être les positionnements. La question de hiérarchie ou de compétences en disant, moi là, je ne peux pas. Il faudrait que les autres les fassent. Le disciple, lui, est toujours disposé à servir. Comme je peux vous le lire dans l'évangile selon Marc, au chapitre 9, du 33e jusqu'au 34e verset. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Vous voyez déjà, à l'époque de Jésus-Christ, alors qu'ils étaient tout autour de lui, ils n'étaient pas distants. Ce n'était pas une histoire. Ils étaient en train de vivre la réalité. Le maître était là. Mais ils se sont quand même mis à se disputer, à savoir parmi nous qui est le plus grand. Cela aussi peut nous arriver. Nous sommes aussi des fois tentés de vouloir agir, de vouloir rester dans l'œuvre avec ces critères de hiérarchie, de compétences. Il faudrait que les autres fassent quelque chose. Le disciple, quant à lui, est disposé à servir. Le service que nous sommes appelés à faire à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne sera question que du Seigneur et de la perfection de l'Église. Nous ne sommes pas au service des hommes. Nous ne sommes pas au service d'une organisation. Nous ne sommes pas au service d'un individu. Nous ne sommes pas au service d'une association. C'est Jésus-Christ le Seigneur et la perfection de son Église. Et la meilleure façon de nous comporter, à l'image du Maître qui a donné l'exemple et qui nous en donne encore ce dimanche, c'est de faire fi de notre personne et de servir avec humilité. Si on ne se regarde pas, mais dans tout ce que nous faisons, nous considérons que Jésus est plus grand. Je le fais pour le Seigneur qui a fait de moi ce que je suis. Je suis un disciple qui m'a promis la couronne de la victoire. Parce que de toutes les façons, nous n'attendrons point la récompense d'un homme,
d'une organisation, mais encore d'une association. Parce que le rémunérateur parfait, c'est Jésus qui vient. Et en ce moment, bien-aimés, où nous traversons encore une épreuve dans notre pays, au sein de notre église territoriale, il est plus qu'important que nous puissions davantage spirituellement nous engager. Nous engager pour Jésus, nous engager pour sa cause, continuer à lui faire confiance. On ne trouvera pas d'excuses pour dire « Seigneur, je n'ai pas pu le faire parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela. » Non. Même au cœur de l'épreuve, même au cœur de la difficulté, le Seigneur est toujours là. Et les disciples, quant à lui, il dit « Maître, dis seulement un mot et je suis disposé à me mettre au travail. » Voilà, bien-aimés, à notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, au cœur de l'épreuve que nous sommes en train de traverser aujourd'hui dans notre pays et au sein de notre église territoriale. Humblement, je considère que ces paroles pourraient nous servir de consolation, de réconfort, pour que personne ne puisse dire « Je n'ai pas pu continuer à servir en qualité de disciple à cause de ceci ou de cela, parce qu'il y avait un obstacle qui s'était dressé devant moi. » L'exemple donné par le Seigneur, les actes posés par notre Seigneur Jésus-Christ, je souhaiterais que ça puisse servir de référence pour tout un chacun. Qu'au cœur de l'épreuve que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, au lieu de baisser les bras, que davantage nous nous engagions. Ministres ordonnés, frères ou sœurs, du plus petit au plus grand, comme véritables disciples du Seigneur, pour les servir et pour la cause de son Église. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Nous avons aussi une grâce particulière en ce dimanche, parce que Dieu qui s'adresse à nous, c'est lui qui nous a envoyé son Fils, notre Maître, l'exemple, le modèle, Jésus-Christ, ne nous juge pas. Il nous connaît au cœur de nos faiblesses. Il sait ce que chacun est, mais il est encore disposé à nous appeler vers lui. Il nous appelle, pécheurs que nous sommes, pour que nous trouvions le temps de l'aimer. Celui qui aime le Seigneur ne peut pas au même moment aimer les péchés. On ne peut pas être au même moment ami de Dieu et aussi ami de péché. Parce que les péchés éloignent de Dieu. Nous avons plus qu'intérêt, encore aujourd'hui, d'être près du Seigneur. Et lui est disposé toujours à nous pardonner. Mais en nous regardant au-dedans de nous, nous devons fournir un effort si possible, aussi de nous repentir, de reconnaître nos fautes, de regarder dans l'exemple donné par Jésus-Christ, de nous souvenir encore de l'enseignement qui est repris dans l'Évangile et que nous prenions ce courage, cette décision de dire « Je me répands, je pardonne et je me réconcilie ». Je propose à ce que le peuple de Dieu au sein de notre église territoriale saisisse cette occasion que l'Éternel nous offre au moyen de cette vidéo pour qu'il nous pardonne nos péchés, pour que nous arrivions à pardonner. Plus qu'avant, nous arrivions à nous réconcilier, pour que nous arrivions à nous repentir profondément et que nous disions à l'Éternel, « Père, je t'aime. » Et pour nous préparer à cela, nous chanterons tous ensemble
les cantiques de repentance. Lèvons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur en français. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père éternel et Père de joie, nous sommes plus collés au-dedans de nos âmes, parce que tu nous as pardonné nos péchés. Tu as effacé notre culpabilité. Tu as permis encore en ce dimanche que nous puissions entendre ta parole. Puissamment, tu t'es manifesté. Et le message que tu nous adresses est celui de savoir que nous ne puissions pas avoir peur, que nous placions notre confiance en toi. Et au cœur de l'épreuve, nous allons toujours remporter la victoire grâce à toi. Nous te disons aussi merci pour ce moment que tu nous as accordé. Même si physiquement, nous ne savons plus nous asseoir l'un à côté de l'autre, mais spirituellement, nous nous sommes sentis portés par toi. Ta présence nous a fait du bien. Ta proximité nous a consolés. Nous ne nous sentons plus isolés. Quand nous nous regardons dans les pères, nous disons, il est là, il nous aime et disposé encore à nous faire du bien. C'est pour cela que nous prions ensemble pour tous ceux qui sont éprouvés. Nous intercédons particulièrement pour l'orphelin et la veuve. Nous prions pour ceux qui sont malades. Et nous pensons à tous ceux qui sont endeuillés. Nous intercédons en faveur de nos enfants de l'école du dimanche. Nous prions pour ceux qui sont à l'école de confirmation. Nous savons que l'Éternel accordera encore cette faveur à son peuple et que ces jeunes enfants seront bénis cette année 2020. Nous prions aussi pour notre jeunesse, particulièrement au sein de notre église territoriale.
Cette année a été décrétée l'année de la jeunesse. La jeunesse au cœur de l'Église, la jeunesse au centre de toutes les actions. La jeunesse au centre de notre service aussi. L'apôtre patriarche est attendu dans ce pays au mois de juillet. Seigneur, nous ne pouvons pas t'obliger, mais nous t'implorons. Nous te disons, fais-nous grâce. Si tu voudras, permets à ce que l'apôtre patriarche vienne. L'apôtre de district adjoint est invité pour qu'ensemble, avec notre jeunesse, que la fête soit grande. Que tout ce qui est mis en place, si possible, tout puissant, que ça réussisse. Comme disciples, nous ne baissons pas les bras, nous restons au service, en respectant toutes les recommandations sanitaires données par nos autorités. Nous allons utiliser tous les moyens possibles, comme nous venons de faire au moyen de cette vidéo, pour que nous gardions un contact spirituel avec chaque frère, avec chaque sœur, avec chaque ministre ordonné au sein de l'Église territoriale. Nous prions ici pour tous les sacrifices consentis au sein de l'Église, ce cœur disposé des hommes et des femmes, disciples au service de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut-être à ces instants sont encore dans l'œuvre, que leur travail soit richement béni. Nous intercédons, Père éternel, pour tous ceux qui sont à la recherche de salut. Montre-leur encore les chemins qui mènent vers toi, parce que tu veux sauver tout le monde. Nous prions, Père éternel, pour ceux qui sont encore au cœur de la détresse, qui souffrent encore plus. Si possible, soulage leur souffrance. Nous pensons particulièrement au peuple de Dieu de par le monde. Et nous voyons ici le cœur aimant de notre apôtre patriarche. Il prie pour nous, pourquoi pas que nous prions aussi pour lui. Tout-Puissant, permets à ce que tu nous redonnes de la force et de la joie. Qu'au cœur de notre épreuve, nous puissions voir le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il n'est pas loin. Il dit, je sais et je serai toujours là, près de nous. Que ce soit aussi de la force, pour que chacun de nous puisse regarder vers son avènement. Et qu'ensemble, nous puissions nous y préparer pour ces jours-là. Accordez-nous mieux et plus que nous pourrions exprimer en parole. En communion avec l'apôtre patriarche, exauce-nous tout-puissant au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. À la fin de ce premier service divin test en mode vidéo sur YouTube, frères et sœurs et ministres ordonnés, je tiens à vous dire un immense merci pour le temps que vous venez d'accorder à l'Éternel pour suivre ce premier service divin test. Je suis vraiment humble pour vous dire qu'il est test, parce que pour votre information, on a dit travailler ardemment après les instructions que nos autorités sanitaires ont données pour créer notre chaîne
YouTube. Elle est officielle et nommée APD RDC Sud-Est officiel. Je vous encourage vivement de vous abonner à cette chaîne parce que ça pourrait nous servir davantage, je crois aussi, dans les jours à venir. Toutes nos excuses pour les imperfections. Sur le plan technique, n'oubliez pas que le premier avion n'avait pas traversé l'Atlantique. Toutes nos excuses aussi de notre part, peut-être dans notre manière de parler, dans nos gestes, la façon dont nous nous sommes adressés. On n'en a pas l'habitude, hein? Donc nous sommes aussi en train d'apprendre. Toutes nos excuses encore pour la langue utilisée. Malheureusement, mon Swahili n'a pas encore grandi suffisamment. Mon Chiluba a encore du chemin à faire. Mais nous nous employons avec les apôtres responsables pour qu'à la prochaine diffusion, si possible, qui est le Swahili, si on pourrait encore se battre pour que nous puissions avoir aussi le Chiluba. Vraiment, prenez votre patience, priez pour nous, spécialement pour cette équipe technique qui est à 100% néo-apostolique, composée de jeunes sœurs, jeunes frères, que je remercie vivement pour leur disponibilité, le temps qu'ils ont mis. On a dit passer des jours, ils continueront encore à les passer pour qu'ils arrivent à vous transmettre le message de Tout-Puissant. Je voudrais aussi vous rappeler le respect strict des dispositions sanitaires mises en place par nos autorités. S'il vous plaît. La meilleure façon de nous protéger, c'est aussi de protéger les autres. Lorsque nous savons les faire, vous allez voir que nous sortirons victorieux de cette épreuve, comme nous l'avions aussi demandé à Dieu qu'il nous accorde son assistance. Je vous ai transmis des circulaires, la toute dernière, en rapport avec les services qui sera accompli par des serviteurs de porte à porte. J'ai dit merci à ces hommes de Dieu, en fonction, même ceux-là qui étaient à la retraite, dont le mandat vient d'être réactivé pour qu'ils nous appuient dans la pastorale, qu'ils accomplissent aussi ces services-là dans le strict respect des normes sanitaires mises en place. À nos jeunes, on n'a pas annulé les journées nationales de la jeunesse. Nous gardons le cap vers K5. Même si aujourd'hui, on ne pourrait plus aller dans les rassemblements pour nous préparer, nous utiliserons toujours les voies de la technologie actuelle dans la mesure du possible pour atteindre chaque jeune, communiquer avec vous en attendant que la situation s'améliore. Je vous prie, jeunes, de vous mettre à genoux, de prier le Tout-Puissant, d'enlever toutes les barrières, ces obstacles qui se dressent devant ces grands projets que nous souhaiterions vivre au mois de juillet prochain autour de notre apôtre patriarche. Bon dimanche, que le Tout-Puissant vous bénisse. Au revoir.